Et salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Building Public. Aujourd'hui, l'objectif c'est de te parler surtout de mon offre. Je suis en train de l'en faire de A à Z, donc c'est t'expliquer un peu voilà, les notes que j'ai prises, où est-ce que j'en suis. Peut-être que tu puisses du coup comprendre un peu mieux comment se construit une offre. Et puis que je te montre là, surtout aussi semaine prochaine, voilà, comment est-ce que j'avance sur mon offre, comment est-ce que je suis en train de la rebâtir de A à Z pour essayer vraiment de me différencier de la concurrence. Donc pour juste te faire un petit récap rapidos. Euh, donc cette semaine, ce que j'ai fait avant, j'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle Yohan et l'objectif de cette série c'est d'arriver jusqu'au 20K par mois assez rapidement avant la fin de l'année et tout ça donc grâce à une offre que je propose en Espagne pour les psychologues pour les aider à avoir plus de patients. Voilà. Donc cette semaine, ce que j'ai fait c'est surtout corriger la formation, donc j'ai quasiment terminé, donc là je suis à la phase correction de ma copine reliée, je corrige parce que bah, du coup comme c'est quand même de l'espagnol, je préfère qu'elle passe derrière et qu'elle vérifie que tout est correct. On est aussi en train de tester le fait d'avoir des patients via Instagram. En gros, dans la formation, j'apprends comment avoir des patients avec le payant, mais aussi avec le gratuit. On a testé un peu les groupes Facebook, mais ça marche pas de ouf. Donc du coup, voilà, je suis en train de tester avec les Instagram, donc c'est ma copine qui s'en occupe. Et du coup, en attendant que ma copine corrige toute la partie de la formation et que je puisse record, je suis en train de travailler sur l'offre. Donc c'est le sujet principal de cette vidéo aujourd'hui. Donc en gros, ce que je vais te faire, c'est que je vais te présenter un peu les notes que j'ai prises sur la création d'une offre. L'idée, c'est d'avoir un truc qui est un peu différent de juste le bouquin d'Hormozy sur créer une offre, qui est très bien, mais je pense qu'il est quand même assez difficile à appliquer, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'informations et tu as très vite envie, enfin moi en tout cas, c'est le problème auquel je me confrontais, c'est que du coup j'ai envie d'ajouter 1 milliard de trucs dans mon offre. Typiquement, il dit d'ajouter des bonus, etc. Bah, du coup j'ai envie de mettre 1 milliard de bonus. Sauf que le problème c'est que les bonus, bah, s'ils ne résonnent pas avec ta cible, bah, ils servent à rien en fait. Donc du coup voilà, je suis en train de suivre une formation en ce moment pour essayer du coup d'améliorer mon offre. Et du coup j'ai pris pas mal de notes, donc je vais te les communiquer comme ça pourra peut-être t'aider. Donc en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment deux gros points qui permettent de faire passer quelqu'un d'inconnu à client, on va dire. Ça va être la confiance et la douleur. Donc la confiance, nous, c'était un des gros problèmes qu'on avait quand on faisait des appels. C'est qu'en gros, ils faisaient des appels, on les avait jamais vus avant et on faisait tout de suite un appel de vente. Enfin, c'était genre juste deux trois messages et paf, on passe en appel de vente. Il n'y a pas eu de funnel avant. Ce qui faisait du coup la confiance, c'était vraiment au niveau zéro et il fallait qu'on la monte pendant l'appel, mais je pense qu'on la montait pas du tout assez. On n'avait pas de témoignage, on n'avait rien du tout pour augmenter cette confiance-là. Et du coup, forcément, bah, c'était beaucoup plus difficile. Même si on a fait une vente, donc qui s'est pas conclu au final, mais on a fait une vente et il y a eu plein d'appels, franchement, où on était à deux doigts, je pense. Mais voilà, donc c'est un gros point qu'il faut qu'on travaille. Donc sur la confiance, il y a trois points qui peuvent impacter la confiance. Donc il y a l'offre, donc en quoi, à quel point en fait l'offre elle résout le problème. Euh, voilà, la personne sent que cette offre correspond à sa problématique et elle va lui permettre d'atteindre la situation désirée. Ensuite, il y a nous. Donc, est-ce qu'elle est convaincue, est-ce qu'elle a confiance en nous, au fait qu'on puisse l'amener à sa situation désirée. Donc, est-ce qu'elle se dit, ah bah oui, ces personnes-là, elles sont pertinentes pour m'amener là où je veux aller. Et ensuite, tu as nos clients, donc entre guillemets, bah voilà, l'autorité. Donc, est-ce qu'on a de la preuve sociale, est-ce qu'on a des avis, est-ce qu'on a une réputation, est-ce qu'on a des études de cas, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est la partie confiance. Donc vraiment, est-ce qu'elle a confiance en nous pour pouvoir l'aider à résoudre son problème. Et ensuite, on va voir le deuxième point qui est la douleur. Donc là, c'est est-ce que la douleur, elle est assez forte pour lui faire se dire, ah, il faut que je bouge, il faut que je passe... Enfin, parce qu'en fait, si on a une problématique, mais qu'on est trop à l'aise dans notre situation, on va jamais bouger. Donc du coup, là, l'idée, c'est qu'elle ait assez de douleur, ou en tout cas qu'elle comprenne que la douleur est assez forte et surtout que c'est assez désagréable pour pouvoir se dire ah il faut que je fasse quelque chose pour passer à l'étape supérieure. Donc du coup pour ça il y a 5 sources. Donc la première c'est donc il y a deux sources conscientes, trois sources inconscientes. La première source consciente c'est le problème. Donc voilà la problématique qui est là. Par exemple bah, dans mon cas mes clients c'est avoir plus de patients, ou toi ça peut être avoir plus de clients, avoir des appels, ce genre de choses là. Ensuite deuxième source consciente ça va être les conséquences du problème. Donc on va avoir le problème mais aussi les conséquences. Donc par exemple bah, pas réussir à payer ses factures. Moi c'est un cas que j'ai assez souvent. Toi ça peut être voilà bah, la frustration de pas avoir ses clients, de pas pouvoir je sais pas voyager n'importe quoi, pas avoir de liberté, ce genre de choses là. Ensuite on va avoir trois sources inconscientes. Euh,
les besoins insatisfaits, donc on va dire voilà, la progression, l'attention, ce genre de choses-là. Donc ça c'est plus, par exemple, tu peux vouloir gagner de l'argent, avoir plus de clients, etc. Mais tu as aussi du coup des douleurs qui sont inconscientes, qui est peut-être tu as besoin de reconnaissance, tu as peut-être besoin de, ouais, comment dire, d'attention, d'amour, de sentir que tu progresses, ce genre de choses-là. C'est pareil, je veux dire, des fois, t'as pas de client, en fait, c'est pas tant le fait de pas avoir d'argent qui peut être frustrant, c'est le fait aussi de tester des choses qui fonctionnent pas, ce genre de choses-là. Ensuite, ne pas avoir quelque chose, donc par exemple, bah, être endetté, ne pas réussir à pouvoir faire quelque chose ou, enfin, quelque chose que tu ne veux pas, et aussi euh, avoir quelque chose que tu ne peux pas avoir, donc par exemple, de l'argent, des abdos, si tu fais du sport, ce genre de choses. Voilà, donc les parties inconscientes, c'est quand même assez difficile à avoir en call. Donc du coup, on va surtout travailler sur les points conscients, donc du coup, le problème et la conséquence, et donc du coup, travailler sur euh, quel est le problème, quel est son impact, en quoi c'est important de passer à l'action par rapport à ce problème-là, à quel point le problème est douloureux, et euh, faire bouger la personne, lui faire comprendre que ce problème est douloureux, qu'il a des grosses conséquences, et donc qu'il faut qu'elle passe à l'action, qu'elle réalise une action pour passer de cette situation actuelle à la situation désirée. Donc ensuite, 4 manières d'augmenter la douleur. Faire des questions, donc par définition en fait, faire des questions qui provoquent de la douleur. Par exemple, si tu as du mal à avoir des clients, si je te demande bah, combien tu as de clients, combien tu as de calls par semaine, bah forcément ça va te générer de la douleur parce que ça, tu vas te dire ah bah putain j'en ai pas assez, etc. etc. Explorer les problèmes, donc bah d'accord, t'as pas assez de clients, pourquoi t'as pas assez de clients, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc pareil, bah ça va en fait, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie. Parler des conséquences, d'accord, t'as pas assez de clients, qu'est-ce que ça fait? Bah du coup, je suis frustré, du coup, je gagne pas assez d'argent, du coup, enfin, plein de raisons. Et ensuite, créer de l'impact, le fait que ce soit sérieux, enfin montrer que c'est sérieux, donc montrer à quel point la situation a de la gravité et donc du coup a un impact et il est important de la changer. Donc par exemple, ça peut être t'as pas assez de clients, du coup tu vas pas pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir payer tes factures, ce genre de choses-là. Et donc l'idée c'est de te faire prendre conscience que la situation n'est pas euh, comment dire, elle n'est pas agréable, elle n'est pas normale, il ne faut pas que tu restes dans cette situation-là. Moi, j'ai le cas avec beaucoup de prospects où ils sont dans une situation où ils gagnent 500 euros par mois, ils n'arrivent pas à payer leurs factures, mais ils restent dans cette situation, ils disent non, mais c'est bon, avec le temps, ça va se résoudre, etc. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que on n'est pas en train de rigoler, que là, tu n'arrives pas à payer tes factures et tu sais pas. Si ça fait 5 mois que tu n'as pas réussi à avoir de l'argent, c'est pas en un mois, là, miraculeusement, tu vas en avoir. Donc il faut passer à l'action. Ensuite, on va voir le niveau d'action. Donc le niveau d'action, ça va être en fait le, une équation entre la douleur et la confiance. Donc on va avoir un certain pourcentage de douleur, un certain pourcentage de confiance. Et c'est ces deux pourcentages-là qui vont faire que la personne, elle va passer à l'action ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, imaginons, pour acheter un produit et passer à l'action, j'ai besoin de 50% de douleur, 50% de confiance ou ce genre de choses-là. Enfin bref, un certain niveau à partir duquel si j'ai assez de douleur, si j'ai assez de confiance, j'achète. En dessous de ce niveau-là, j'achète pas. Si j'ai pas. Enfin, c'est beaucoup plus abstrait que ça, mais imaginons si j'ai pas vu que la personne, elle a des avis, elle a des résultats, donc confiance, que elle a eu 500 clients, qu'elle a un master en je sais pas quoi, et ma douleur, bah, que je suis dans une situation assez critique pour pouvoir me faire bouger. Et si la situation n'est pas assez critique, en tout cas on ne me l'a pas fait assez ressentir, bah, du coup je ne vais pas bouger. C'est de la confiance et la douleur qui vont un peu se rejoindre, ils vont créer un genre de niveau. Donc tu peux imaginer ça un peu comme une droite, enfin comme un, comme, oui, comme une droite et une, enfin comme deux droites, donc comme ça perpendiculaire. Et donc tu vas avoir la confiance et la douleur qui sont en haut, et le doute et le confort qui sont en bas. Donc si tu n'as pas de confiance, bah forcément tu as du doute, et si tu n'as pas de douleur, forcément tu as du confort. Et donc soit tu vas être très haut dans la douleur et la confiance, soit tu vas être bas et tu vas être dans le doute et le confort. Plus tu es dans le doute et le confort, forcément, enfin s'il y a du doute et du confort, tu vas jamais acheter. Et s'il y a par contre de la confiance et de la douleur, dans ce cas tu vas acheter. Et donc c'est savoir à quel niveau on est. Et l'objectif donc c'est d'avoir le plus de douleur. En tout cas, le but c'est pas de faire souffrir la personne,
mais lui faire prendre conscience de la situation, que la situation demande une action, donc d'acheter le produit et donc de passer à la situation désirée, et aussi, donc pour réaliser cette action-là, la personne a besoin de confiance, et donc réussir à générer assez de confiance. Donc voilà en gros tout ce qui va te permettre, en gros, grâce à ton offre, de faire comprendre que tu es capable de faire passer la personne de la situation actuelle à la situation désirée. Donc ça, c'est un peu la base, hein. C'est-à-dire que la personne est dans une situation, prenons l'exemple, voilà, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de clients, j'ai peut-être 2 clients, c'est ma situation actuelle, je vais avoir 10 clients par mois, c'est ma situation désirée, il y a un gap entre les deux, 2 clients, 10 clients, moi je suis, et donc l'objectif c'est de faire comprendre avec la douleur et la confiance que tu peux être le véhicule entre ces deux points et que tu peux être la solution justement entre ces deux situations-là. Et donc après, l'idée ça va être de justement développer ton offre, donc créer une offre pour faire passer cette personne-là. Donc je vais juste lister les quelques éléments d'une offre. Donc on va avoir le résultat, le résultat promis, donc par exemple avoir 10 clients, la timeline, le temps, la time frame plutôt, le temps qu'il va falloir pour avoir ces résultats-là, la méthodologie avec laquelle tu vas le faire, le secret, donc un peu ta méthode, on va dire. Enfin, ouais, le secret, j'ai noté secret, ouais, t'as un peu ta méthodologie, mais ta méthodologie d'un point de vue unique, pourquoi est-ce que ta méthodologie est unique pour atteindre ce résultat-là. La sécurité, donc là, ça va plus être les garanties, qu'est-ce qui se passe si jamais ça marche pas. Et la polarisation, donc je prends certaines personnes mais pas d'autres, donc moi je m'adresse par exemple que aux psychologues et pas aux coachs, aux thérapeutes généralistes, ce genre de choses là, et le prix. Ça va être la constitution de ton offre. Et voilà, si tu veux, je peux aussi te dire les 3 erreurs communes au niveau des offres, donc ça va être copier celle d'un autre, ne pas assumer de risque, donc ne pas prendre de risque de ta part, c'est-à-dire je te fais l'offre et je mets aucune garantie, en fait t'as juste tout à perdre en tant que client, et avoir une offre trop compliquée. Et donc, si je peux te résumer ça, parce que je l'ai noté, c'est vraiment sympa. Donc, en gros, tu as la personne dans une situation actuelle, tu as la personne dans une situation désirée, et toi, tu vas la faire passer à des étapes à la situation désirée. Donc, ça va être ton offre, etc. Cette personne-là, dans la situation désirée, elle a son objectif, et elle a une douleur qui correspond à sa situation actuelle. Et donc, l'objectif avec tout ça, c'est que toi, tu arrives à lui faire prendre confiance, à lui faire comprendre que sa situation n'est pas bonne, elle doit faire quelque chose pour acheter le produit, donc le véhicule pour passer sa situation actuelle à sa situation désirée. Et une image que je trouvais très sympa, c'est le trampoline, c'est-à-dire que si tu imagines quelqu'un qui monte des escaliers comme ça jusqu'à cette situation désirée, donc toi tu représentes les escaliers, et ben en gros tu vas mettre en dessous un trampoline qui correspond en fait aux garanties, au fait que tu inverses le risque. Et en gros, l'objectif vraiment de la garantie, c'est de faire comprendre à la personne, même si jamais euh, tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu as sautés, au pire du pire, tu retombes à la situation dans laquelle tu es actuellement. Parce que la personne, quand elle va se dire d'accord, imaginons j'achète un truc à 2000 euros, donc au mieux, j'ai le résultat qui me promet, au pire, je suis toujours dans la situation actuelle qui me fait souffrir, et en plus, j'ai 2000 euros au moins sur mon compte, ce qui me fera encore plus souffrir. Et donc l'idée avec ça, l'idée avec la garantie, c'est de faire comprendre à la personne qu'en fait, elle a rien à perdre, parce que au mieux, elle a la situation désirée qu'elle veut, et au pire, elle se retrouve toujours dans la situation désirée. Après, situation actuelle, pardon. Après, tu peux toujours ajouter des trucs comme en plus, je te fais du coaching gratuit, en plus, tu as toujours accès aux modules, etc. Donc, en fait, elle se retrouvera au pire des cas dans une situation qui sera meilleure que sa situation actuelle parce que elle aura toujours ses 2000 euros puisque tu l'auras remboursé. Et en plus, elle aura accès à des choses, même si pour elle ça n'a pas fonctionné, elle aura quand même accès à des éléments, elle aura appris des choses, etc. Donc en fait, même si elle n'a pas réussi à atteindre là, sa situation actuelle, sa future situation actuelle sera un peu mieux que sa situation actuelle. Donc voilà en gros ce que je peux te dire sur l'offre. Je trouvais cette manière de penser plutôt sympa. Alors après, je t'ai raconté là, c'est d'un point de vue vraiment théorique et psychologique. La manière vraiment de créer l'offre et tout, je t'en parlerai plus la semaine prochaine. Parce que j'ai prévu de tout faire et je te dirai les questions auxquelles j'ai répondu, etc. pour vraiment créer l'offre. Mais en gros, voilà pour les notes que j'avais sur l'offre que je trouvais très intéressantes. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a intéressé, ce genre de choses-là.
Et donc, en fait, moi, la problématique à laquelle je me rends compte, la la problématique à laquelle je m'affronte, quoi, en gros, c'est justement le fait de montrer la qualité de mon produit. C'est-à-dire qu'on me compare trop souvent à mes concurrents qui ont des produits nuls et vraiment pas chers. Et donc, l'idée, en fait, avec cette restructuration d'offres, c'est vraiment de tout repenser de A à Z. J'avais déjà créé une offre de base, mais c'est tout de repenser de A à Z, tout reprendre à zéro et de se dire, ok, qu'est-ce que, comment est-ce que je dois présenter mon offre pour qu'elle paraisse unique au niveau de la personne et surtout qu'elle se dise, d'accord, ce mec-là, c'est le seul à proposer ce genre de choses, j'aurais pas ça ailleurs. Donc du coup, en fait, c'est juste, la personne va juste se dire, c'est oui ou c'est non avec lui, mais je ne pourrais pas trouver ce qu'il fait autre part. Parce que le problème, souvent, c'est qu'ils disent, d'accord, mais en fait, je peux peut-être trouver moins cher, faut que je vois, machin, etc. Là, l'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent, je suis presque tout seul sur mon segment de marché, même si j'ai des concurrents qui font à peu près la même chose, je suis le seul à proposer ce que je propose. Et donc, du coup, si tu veux les résultats que je te promets, et si tu veux le produit que je te propose, tu ne pourras le trouver que chez moi. Et donc, ça, c'est un travail qu'il faut que je fasse. Hop, désolé pour la petite coupure, j'ai eu un appel. Et le deuxième travail qu'il faut que je fasse, c'est donc réussir à générer de la confiance et que la personne, en fait, elle soit confiante que je suis capable de lui amener les résultats que je lui promets. Parce que souvent, ils disent, ah ouais, la promesse, elle est super, le produit, il a l'air top, etc. Bon, même si je pouvais encore pas leur montrer le produit, maintenant je pourrais. Mais souvent, ils n'avaient pas assez confiance, je pense, en se dire, d'accord, ce qu'il est en train de me dire, en fait, c'est la vérité et ça va vraiment se passer. Parce que souvent, voilà, l'offre que je leur fais, enfin, en tout cas, ce que je leur propose, ça correspond pas mal à ce qu'ils sont en train de chercher. Mais ils n'ont pas assez de confiance sur ce que je leur propose. Donc, n'hésite pas aussi à réfléchir dans ton cas. Souvent, ça peut être le cas. Donc voilà, pour la réflexion, au niveau de la semaine prochaine, donc comme je t'ai dit, l'idée ça va être de commencer à record. Ça me fait un peu peur entre guillemets parce que bah, du coup je vais devoir tout record en espagnol, donc je suis bilingue en espagnol, mais c'est pas non plus, je suis pas non plus ultra aussi à l'aise qu'en français forcément. Donc ça va être aussi un gros challenge là-dessus. Je sens que je vais devoir recommencer plusieurs fois les, les vidéos, mais bon, écoute, c'est pas très grave, on verra bien. De toute façon, c'est normal que ça soit pas facile. Mais voilà, donc bah écoute, je te tiens au courant, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as des questions ou quoi, si tu parles de sujets spécifiques pour les prochaines fois. Et puis voilà, bah écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Travaille bien et puis à la prochaine. Salut.